Suivant une habitude, je vais tenter d'être bref pour ce texte, dont j'assume toute la responsabilité. La proclamation de notre République au XIXe siècle a soulevé, et j'en témoigne personnellement, l'admiration de nombreux esprits d'Amérique latine et d'Asie. Cette proclamation d'une République mettait en lumière le génie politique du peuple français qui se chargeait de porter le flambeau libérateur du monde. Les trois concepts de la République s'appuient sur la confiance, illimitée vis-à-vis des êtres humains, dans leur capacité à respecter tous ceux qui ne partagent pas la même vision de l'organisation politique, soit des rapports de dialogue aseptisés du désir de supprimer l'autre présent dans l'espace national. Dans la jungle, les fauves le vivent ce désir, ainsi pour leur terrain de chasse. Aujourd'hui, mal nous en prend. Le respect de l'autre quant à son mode de pensée ne se retrouve pas dans le dialogue et la recherche d'une commune conviction qui est, comme l'a dit Unamuno à Salamanca en 1937, la fille de la vérité politique. D'abord, est-ce du respect lorsque, par exemple, des élus ostensiblement refusent de saluer d'autres élus comme eux sur les marches de l'Assemblée nationale? Cela signifie que la conception de l'égalité de tous les Français et de tous les peuples par voie de conséquence, inscrite sur tous les frontons de nos lieux publics, est pris pour une plaisanterie. Ensuite, pourquoi radotons-nous de détenir la vérité avec nos principes de gauche? C'est ce que clament haut et fort toutes les religions, détenir la vérité. Cela signifie patauger dans les carcans de la religiosité. Nous sommes tous responsables d'ankylose mentale face à la justice humaine, donc laïque, inscrite sur le fronton de nos lieux publics. Enfin, la crise dont on parle trop et qui permet aux sots d'asséner des verdicts de culpabilité à l'un ou l'autre et à n'importe qui, n'est que la conséquence logique d'une fraternité devenue un mot pour rire ou devenue périmée. En synthèse, je me permets deux appels. D'abord, au respect de toutes les sensibilités politiques du pays, sauf les violentes, en fonction des trois principes de notre République. Enfin, comprendre qu'en politique, il faut penser à la réalité qui change continuellement. Comme Aristote l'a démontré il y a très longtemps, la logique nous oblige à changer également dans l'agir et s'extraire de la redite en boucle de l'argumentation, qui est toujours un jugement dévié, donc faux, et non un indice politique. Notre République hante depuis trop longtemps les services de réanimation, privant le monde de l'exemple flamboyant du génie politique de la France, reçu en un héritage que nous dilapidons comme des enfants. Je vous remercie.